merci. En tout cas, je me porte très bien. Je me porte très bien spirituellement, physiquement, moralement. Et puis la vie de l'Église, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que on nous dit dans toutes les circonstances, nous devons glorifier le Seigneur. Ou l'occasion favorable ou pas, nous devons toujours savoir que Dieu est avec nous. Donc ça se passe bien. Et oui, c'est une bonne question. Donc, comme je disais tout à l'heure dans la prêche, donc Covid-19, donc c'est une pandémie qui est une situation universelle. Et quand nous disons des pandémies, c'est une épidémie qui a franchi des limites, est arrivée aux limites au niveau international. Donc au niveau international, c'est une situation pour nous, une situation qui est définie comme grave, où tant que les corps de Christ, tant que nous, les envoyés de l'Éternel, nous devons vraiment exercer les acquis ou les armes offensives, défensives que Dieu nous a données pour lutter contre ce virus. Mais nous savons que toujours la victoire nous appartient. Nous allons se tenir debout. Oui, langage codé que je disais tout à l'heure, et puis c'est une bonne question. Hein. Langage codé, ça veut dire que si vous voyez une situation qui surpasse l'homme, parce que l'homme a des limites, voire même nous voyons au niveau des corps médicaux, des fois ils ont un langage dans le sens qu'ils disent que cette situation nous surpasse. C'est vraiment, on n'a pas vraiment de remède. Donc quand la situation surpasse un être humain ou les êtres humains, cela veut dire que cette situation est au-dessus. Et celui qui est au-dessus, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu qui est au-dessus. C'est pour cette raison, j'avais dit que les temps où nous passons, c'est un langage où éternel en train de nous parler, nous les habitants de la terre. Et vous m'avez posé encore pourquoi l'éternel, parce que l'éternel ne peut jamais se séparer de l'homme. L'homme ne peut jamais être indissociable à l'éternel. Donc l'homme est attaché à l'éternel. Pourquoi? Parce que l'éternel a soufflé sur l'homme pour lui donner un souffle de vie. Si l'homme vit, c'est grâce au souffle de l'éternel. Alors, c'est l'éternel qui est en train de nous interpeller, de nous dire que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela doit faire en sorte d'attirer notre attention. Donc l'éternel est le cerveau de tout ce qui se passe au niveau de sa connaissance pour nous ramener sur le bon chemin. C'est pour cela que j'avais dit, c'est un langage de l'éternel. Bon, le langage de Dieu, nous allons voir ça au niveau de la Bible. Hein. Il y a l'Exode chapitre 7 et Apocalypse chapitre 15 sont des signes du langage de Dieu. Le langage de Dieu, nous voyons l'Exode, il y a les plaies. Dieu a s'est manifesté au niveau des pays d'Égypte pour démontrer sa suprématie au niveau des plaies. Donc, le plaie là que Dieu avait envoyé, ça faisait en sorte d'attirer l'attention des gens. Et dans les livres d'Apocalypse aussi, Dieu avait envoyé des fléaux. Les fléaux sur la planète Terre. Et cela aussi a fait en sorte d'attirer l'attention de Dieu. Donc c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu signifie que quand vous voyez une chose qui vous surpasse, les personnes intelligentes doivent chercher l'Éternel. Car la Bible nous dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et si l'Éternel est Dieu, et si la nation cherche l'Éternel, je sais et je suis persuadé que Dieu va enlever sa colère. Parce que c'est le langage de Dieu aussi pour expliquer. Regardons le temps
des Sodome et Gomorre, les temps de Noé. C'est un langage. Donc, c'est pour cette raison que je dis que le langage de Dieu, c'est peut apparaître par des signes qui fera en sorte d'attirer notre attention. Alors, je dois noter le remède. Vous m'avez posé quel est le remède en cette situation. Il y a une seule chose, je sais, j'ai prêché aussi tout à l'heure. Remède signifie une solution. Tu vois, remède signifie une solution à la place où la situation est désastreuse. Il faut qu'il y ait avoir des solutions. Remède, ça peut être un médicament. Remède, ça peut être consolation. Remède, ça peut être voilà, quelque chose qui te fera en sorte que tu sois à l'aise. Mais dans cette situation qui est universalisée, qui touche les continents, tous les continents du monde entier, donc personne n'est à l'abri. Parce qu'il y a le coronavirus qui est en train de circuler. Et puis là, il y a les corps des chercheurs, les corps médicaux, ils cherchent de vases et moyens pour trouver le remède des vaccinations et tout et tout. Mais ce qui est très important, le remède qui est efficace, très efficace, je dirais, voire même, c'est le remède du Très-Haut. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, c'est Dieu le seul. Voire même les corps médicaux, c'est Dieu qui les inspire pour avoir la capacité, voilà, de faire quoi, de faire des recherches pour en procurer le remède des médicaments. Mais le remède que je voudrais dire tout de suite là, pardon, c'est le remède universel, c'est-à-dire que la Bible nous dit, Jean chapitre 3, versets 14 à 15, de la même manière que Moïse éleva les serpents dans le désert, c'est de cette façon que si nous regardons vers Jésus, si nous donnons l'espérance vers Jésus. Et je voudrais vous rajouter ceci pour cette question. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Donc Jésus-Christ en lui-même, c'est un mystère. Pour comprendre Jésus-Christ, il ne faut pas prendre ça d'une manière, je peux dire, intellectuelle ou psychologique, mais il faut prendre Jésus d'une manière spirituelle. Si nous regardons de sa naissance, de sa mort, et de son ascension et tout, et jusque-là, le monde est dans la turbulence, nous allons voir que ce que Jésus-Christ disait, et c'est ça, c'est qu'on est en train de vivre. D'où, au niveau des esprits, Jésus, c'est l'auteur des esprits. Donc, au niveau des puissances, Jésus est au-dessus de toute puissance. Les gens qui font ils cherchent peut-être d'autres remèdes, mais Jésus est le remède absolu, puissant, efficace. Juste en invoquant son Saint-Nom, juste en implorant sa grâce, juste en se suppliant que Seigneur Jésus-Christ, fais-moi quelque chose, ce nom-là, est capable d'apporter quelque chose. Donc Jésus-Christ est le remède efficace de l'humanité tout entière. La Bible nous dit, la Torah de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Voilà le remède. Donc, le monde de la fin, je dois aussi accompagner ça par les mots de l'espérance. Que les gens ne puissent pas perdre de l'espérance. Que les gens puissent avoir une confiance en soi. Premièrement, ayez confiance en soi. Donc, tirez cette confiance que Dieu, tu es la créature de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, cultivez cette espérance-là. Donc, fais en sorte que cette espérance-là soit vraiment ta grande force, En faisant cela, tu dois vivre. Parce que Dieu a créé l'homme pour vivre. Dieu a créé l'homme pour gouverner la terre, pour superviser la terre. Il avait dit, assujettissez-vous. Donc, l'homme ne peut pas faire écrouler son espérance, vivre dans la peur, dans l'angoisse. Nous devons vivre dans la confiance. Vraiment, c'est la confiance en Dieu. Et puis, dernier mot qui est de la fin très important, comme nous dit Ecclésiaste chapitre 12, verset 15,
c'est Salomon qui disait ça, le fils de David. Il avait dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Donc, nous devons craindre Dieu. Nous devons vraiment tirer notre attention que Dieu est le Créateur. Il nous a créés et nous devons le craindre en faisant le bien, d'être honnête en tout et surtout et partout. En faisant cela, la grâce, la puissance, la protection de Dieu sera avec nous. Voilà quelques mots de la fin.